sur la mise en place d'une solution Suez donc qui s'appelle Calm Network et qui a permis de calmer les réseaux d'eau potable de Versailles. Alors, quelques mots sur Aquavesc. Aquavesc est un syndicat des eaux constitué de 32 communes des Hauts-de-Seine et des Yvelines. C'est un peu plus de 500 000 habitants, un peu plus de 22 millions de mètres cubes d'eau adoucie distribués tous les ans via un réseau long d'environ 1500 km. Je vous ai ici affiché le taux de renouvellement qui est aujourd'hui fixé à 0,8% par an. Alors, sur le renouvellement, je dirais qu'il y a deux sujets. Déjà, est-ce qu'on est aujourd'hui sur le bon taux de renouvellement? Donc, c'est une question qu'on se pose et on a lancé une étude d'optimisation du taux de renouvellement pour voir si on était bien, si ce taux permettait effectivement bien de renouveler et de maintenir notre patrimoine en bon état. Et puis, le deuxième sujet, c'est la priorisation des conduites à renouveler. Parce qu'en fait, il s'agit d'investir au bon endroit pour bien renouveler les conduites les plus dégradées. Et nous, on dispose aujourd'hui d'une solution qui permet de prioriser les conduites à renouveler sur la base de la connaissance de leur état réel de dégradation. Donc des mesures précises de l'épaisseur résiduelle des canalisations ont été réalisées sur des échantillons de conduite représentatifs de l'ensemble du système d'alimentation en eau potable. Et cet outil nous permet aujourd'hui de mieux prioriser notre renouvellement. Ce qui nous a permis d'ailleurs d'atteindre un rendement qui peut être qualifié de très élevé, puisqu'on est aujourd'hui à plus de 92% de rendement. Alors, c'est lié à la fois à la typologie de notre système d'alimentation en eau potable, qui est constitué plutôt sur la partie nord du territoire de conduite en fonte grise, donc sur le secteur historique, et puis sur le secteur sud, donc c'est le secteur de la ville nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines. On est plutôt sur des conduites en fonte ductile qui ont été posées dans les années 70. Mais c'est également lié finalement à un certain nombre d'actions qu'on a mis en place au cours des dernières années, des dernières décennies, puisqu'on a commencé par réduire la pression, ensuite on a modulé la pression, donc on a sur un certain nombre de secteurs hydrauliques, aujourd'hui on module la pression le jour et la nuit. On a également mis en place de la sectorisation, et plus récemment on est allé un peu plus loin, on a mis en place une sous-sectorisation. Tout ça couplé à la mise en place de prélocalisateurs acoustiques, donc il y a environ 800 capteurs acoustiques déployés sur notre périmètre qui sont associés à de la recherche de fuites systématiques pour traquer les fuites. Bon, il y avait finalement un sujet, alors il y en a sans doute d'autres, mais il y en avait un sur lequel on n'était pas intervenu, c'est les phénomènes transitoires de pression. Donc on a déployé la solution Calm Network qu'on va vous présenter en 2019 sur notre système d'alimentation en eau potable. Donc l'idée, aujourd'hui on a finalement une technologie qui nous permet de finalement rendre visible l'invisible. Pour rebondir sur ce que vous disiez, donc les capteurs, ce qu'il faut savoir c'est que les capteurs aujourd'hui de pression, les capteurs classiques de pression, ne nous permettent pas de caractériser ces phénomènes transitoires de pression. Il existe aujourd'hui des capteurs, ce qu'on appelle des capteurs haute fréquence, la technologie sera détaillée par Pierre juste après, nous permettent aujourd'hui de caractériser et d'identifier ces phénomènes transitoires de pression. Donc c'est des capteurs qu'on a mis en place sur notre périmètre. Donc on a déployé 45 capteurs haute fréquence sur l'ensemble de notre périmètre, et on les a déployés finalement en croisant plusieurs paramètres. Donc la carte de chaleur des fuites, l'âge du réseau, puisqu'en fait plus un réseau est âgé, plus il est fragile, et donc on a pu aussi prendre en compte ce paramètre-là, les sources potentielles de coups de bélier, et puis la carte de chaleur des gros consommateurs. Donc le croisement de ces paramètres nous a permis d'identifier les secteurs les plus pertinents à équiper en termes de capteurs haute fréquence. Donc là on a ici le plan de déploiement, et ces capteurs haute fréquence nous ont permis ensuite d'identifier un certain nombre de phénomènes transitoires de pression qui sont matérialisés sur la carte. Et je vous présenterai tout à l'heure un cas concret d'un phénomène transitoire qui a été identifié, localisé et traité à la source. Mais juste avant, ce que je vous propose, c'est de faire un petit retour en arrière sur la technologie utilisée avec ces capteurs haute fréquence. Donc je laisse la parole à Pierre Bonnardet de Suez. Merci.
Merci Aurélien. Donc vous avez vu, Aquavesc a compris depuis bien longtemps le lien entre la gestion de la pression et la gestion patrimoniale, d'une part, et l'importance aussi de mesurer pour pouvoir agir et prendre les bonnes décisions. Et c'est notamment le cas sur la gestion de la pression. Et donc je vais vous présenter, nous, l'historique de cette démarche CalNetwork. Alors je me présente, je suis Pierre Bonnardet, je travaille chez Suez au centre technique distribution, je suis expert et manager de ce centre d'expertise. Et notre rôle sur ces centres d'expertise, c'est de développer des nouvelles solutions, des solutions innovantes, d'intégrer des nouvelles technologies et des nouveaux fournisseurs, et de déployer ces solutions et d'aider les exploitants et les maîtres d'ouvrage à utiliser ces solutions. Donc on est dans une forme d'évangélisation de ces solutions proactives. Alors, pourquoi calmer les réseaux ? C'est un peu comme si je vous demandais pourquoi arrêter de fumer ou pourquoi lutter contre l'hypertension. Je dirais qu'adopter le plus tôt possible une bonne hygiène de vie améliore statistiquement notre espérance de vie, et il en va de même pour la durabilité des réseaux. Et donc pour nous, lutter contre la pression, contre les effets de la pression, c'est calmer les réseaux à la fois en régime permanent et en régime transitoire. On sait depuis pas mal d'années l'effet de la pression sur les taux de casse et les taux de fuite des canalisations. D'abord par des approches empiriques, on peut citer les travaux d'Alan Lambert avec l'IWA, qui ont bien montré le lien entre la pression moyenne et les taux de casse sur un certain nombre de réseaux. Les modèles physiques qu'on a nous confortent là-dedans, nous confortent sur ce sujet, que ce soit sur les plastiques, où on sait que la pression a un impact sur le vieillissement des matériaux plastiques, et sur les matériaux métalliques, avec la notion de fatigue mécanique des matériaux, et on sait que les cycles de variation de pression influent sur la résistance des matériaux. Et enfin, les modèles statistiques. Quand on fait des modèles statistiques, on peut parler des modèles type LAPE statistique ou d'autres modèles type machine learning, on voit que la pression est toujours une variable d'importance qui ressort des modèles, donc il y a une corrélation entre les pressions élevées et des taux de casse plus élevés. Encore faut-il savoir bien la mesurer. Alors, petit retour en arrière aussi, quand on dit de calmer les réseaux, l'objectif c'est de calmer les réseaux en régime permanent, et ça, Aquavesc le fait déjà depuis pas mal d'années, mais c'est bien de le rappeler, c'est baisser la pression moyenne du réseau autant que possible et moduler la pression autant que possible entre le jour et la nuit. J'habite dans un endroit où je sais que la pression en service au bas de mon immeuble est sans doute à plus de 6 bars ou 7 bars, et on a un réducteur de pression pour limiter à 3-4 bars dans les parties intérieures. Mais on voit que si c'est possible, réduire la pression a un effet bénéfique. Par contre, si on veut travailler sur le régime transitoire, il faut pouvoir le mesurer, et les capteurs de pression traditionnels ne permettent pas de mesurer ces effets transitoires. Donc c'est ce qu'on a mis en place à travers la démarche CalNetwork, qui passe par une politique d'acquisition de données avec des capteurs de pression haute fréquence. Donc on parle de capteurs de pression qui là ont été développés par la société Inflomatic, c'est une société anglaise. Il y a pas mal de fournisseurs sur le domaine qui ont émergé depuis quelques années. Et notre rôle au sein de Suez, le rôle de mon équipe, a été aussi de tester différents fournisseurs et d'en sélectionner un qui est devenu un partenaire privilégié du groupe Suez. Et pour la petite histoire, c'est une société dans laquelle on est monté au capital et qu'on a intégré maintenant au sein du groupe Suez, signe qu'on a confiance dans cette technologie. Cette technologie permet de mesurer 128 mesures de pression à la seconde, là où des capteurs traditionnels, quand on déploie des capteurs de pression sur le réseau pour mesurer la pression, par exemple pour des modèles hydrauliques ou pour du monitoring permanent, on parle de mesures toutes les 5 minutes ou toutes les 15 minutes. Et donc on voit que c'est plus facile de mesurer des phénomènes avec des capteurs comme ça. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un dans la salle peut me donner un ordre de grandeur, par exemple, de la vitesse de propagation du nombre de pressions quand on a un phénomène transitoire ? Si je prends l'exemple, par exemple, de réseau en fonte. Est-ce que vous avez un ordre de grandeur ? Je vais donner une réponse. Alors ça varie en fonction de certains paramètres, ça c'est une réponse d'ingénieur, mais on parle de vitesse de propagation de l'ordre de 1000 mètres par seconde. Donc la probabilité de capter une mesure de pression qui va durer quelques millisecondes et une onde de pression qui se propage sur un réseau avec des capteurs de pression traditionnels est quasiment nulle.
D'où l'importance de déployer ce type de capteur. Alors, cette démarche s'appuie donc sur un déploiement de capteurs sur le réseau. Donc, une fois qu'on a ces capteurs, il faut avoir une politique de déploiement. Sur Acovesk, on en a déployé 45. Et donc, il faut avoir une politique de déploiement spatial de ces capteurs qui sont fiables, qui sont robustes et qui sont autonomes aussi en énergie. Donc, on peut un peu les placer où on veut sur le réseau. Et ces capteurs vont enregistrer énormément de données. Donc là, on rentre dans le domaine, je dirais, du big data où on n'en est pas loin, puisqu'avec 128 mesures par seconde et des synthèses de mesures à la seconde, si on pense à des déploiements sur plusieurs mois ou du monitoring continu, ça fait un paquet de données à analyser. Et donc, on a aussi développé tout un système de traitement de la donnée, d'analyse, d'algorithmes pour pouvoir synthétiser les résultats de ces capteurs pour identifier finalement des sources de phénomènes transitoires et identifier des endroits où c'est le plus pertinent d'agir à la source. Donc parmi les sources de phénomènes, on peut identifier par exemple des modes spécifiques de consommation de clients industriels qui vont faire des tirages sur le réseau et qui vont avoir des consommations instantanées très importantes et générer des phénomènes transitoires. On peut penser aux marche-arrêt des pompes, on peut penser au réglage des vannes de régulation ou tout ce qui est fermeture ou ouverture de vannes motorisées ou manuelles. Et également la structuration hydraulique du réseau, puisque le réseau en lui-même peut amplifier des phénomènes, et quand on a par exemple une vanne fermée sur un réseau, une onde de pression peut rebondir et on a des phénomènes d'amplification des transitors de pression. Donc tous ces capteurs finalement nous permettent d'identifier par leur précision à la fois dans la mesure et leur précision temporelle, nous permettent d'identifier et d'agir à la source des phénomènes. Et donc c'est là où on rentre dans la deuxième phase de cette approche Calm Network, qui est l'action, ce qu'on appelle la mitigation. Qu'est-ce qu'on peut faire? À la fois pour résoudre les phénomènes transitoires, mais aussi pour mieux gérer la pression, parce que ça reste des capteurs de pression, donc ça peut nous aider, ces capteurs, à optimiser les modulations de pression existantes ou redesigner les consignes de pression et les zones de pression. Et la troisième phase de cette approche Calm Network, qu'on peut commencer dès le début, c'est d'avoir un suivi permanent de la situation. Parce que c'est des capteurs qu'on peut déployer en mode étude, mais on peut aussi avoir un suivi permanent et intégrer ces données-là avec nos autres outils de supervision. Donc chez Suez, on a développé un outil qui s'appelle AquAdvanced et qui permet d'intégrer les données de sectorisation, les données de pression, les données de capteurs acoustiques, etc. et d'avoir une hypervision de toutes ces données et un suivi en permanent de toutes ces données. Donc ça, c'est en quelques mots les grandes étapes de la démarche Calm Network. Et Aurélien va vous présenter quelques exemples de ce qui a été fait sur le territoire d'Acovesk. Tout à fait. Alors on a vu tout à l'heure qu'on avait identifié 6 phénomènes transitoires de pression sur notre réseau d'eau potable. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire un zoom là sur un des phénomènes transitoires de pression. Alors c'est l'alimentation du réservoir de Garches. Donc vous voyez, sur le territoire, on a mis une petite cartographie, on avait installé plusieurs capteurs haute fréquence. En fait, 4 d'entre eux ont montré des variations de pression assez importantes. On avait des variations de l'ordre de 2 bars qui ont été mesurées par les 4 capteurs là, avec une étiquette de couleur. Et donc en fait, ces 4 capteurs voyaient passer la même onde de pression, alors avec une temporalité différente, une amplitude un peu différente. Et donc assez vite, on s'est rendu compte, on n'a pas utilisé d'algorithme de triangulation pour ça, mais plutôt l'intelligence humaine et puis l'intelligence de l'exploitant. On a identifié que c'était le capteur 913 qui présentait la plus forte variation de pression. Et donc, on a recherché à proximité de ce capteur quelle pouvait être l'origine de ce phénomène transitoire de pression. Donc, on me demande de me dépêcher, donc j'accélère un petit peu. Et donc c'était le réservoir de Garches, donc, qui était équipé en fait d'une vanne d'alimentation qui s'ouvrait et se fermait plusieurs fois par jour, qui permettait d'alimenter ce réservoir. Et à chaque fois qu'on avait une ouverture ou une fermeture de la vanne, on avait finalement cette onde de pression qui se propageait assez loin dans le réseau, sur plusieurs kilomètres, à partir de ce réservoir-là. Et en fait, cette onde de pression, elle va fatiguer progressivement l'ensemble du système d'alimentation en eau potable. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a remplacé la vanne d'alimentation par une vanne motorisée avec une ouverture très lente jusqu'à sa consigne de débit. Donc, en fait,
On a calé des paliers d'ouverture de manière à ce qu'on ait une ouverture qui soit très progressive et ce qui limite en fait l'onde de pression qu'on voit ici sur le graphique suivant. On va essayer de conclure très rapidement. Ouais, donc, pour conclure très rapidement le retour d'expérience, aujourd'hui nous chez Suez on déploie cette solution, on déploie cette démarche avec d'autres de nos partenaires, de nos maîtres d'ouvrage. Et donc on a plus de 1000 capteurs déployés Inflomatix à date dans le groupe, sachant que le partenaire technologique lui-même a son propre marché, et sur le marché anglais notamment, il y a beaucoup de capteurs comme ça qui sont déjà déployés avec les water utilities anglaises qui sont sur ce domaine et sur la gestion patrimoniale souvent citées en exemple. Et donc voilà, nous on est dans le déploiement de cette solution qui est un levier de performance pour le groupe. Donc on inclut ça nous dans nos actions de performance. On est convaincu qu'agir sur la pression dans les réseaux et sur régime transitoire ou régime permanent, agir sur la pression va diminuer le taux de casse et va diminuer le débit de fuite et améliorer les rendements de réseau. Donc ça, on y croit, on le met en œuvre dans nos délégations de services publics. On peut le mettre en œuvre aussi directement auprès de régies, auprès de clients qui ne sont pas, qui ne sont pas des autorités délégantes de Suez. Donc on peut aussi directement accompagner des collectivités sur cette démarche. Et plus globalement, ces capteurs-là et cette donnée, finalement, vient s'intégrer aussi dans d'autres systèmes, puisque ces mesures de pression, voilà, ces mesures de pression viennent alimenter par exemple les systèmes de gestion patrimoniale avec cette nouvelle donnée. On peut aussi penser au modèle hydraulique qui s'alimente de cette nouvelle donnée hyper précise. Et donc voilà, c'est utile, la donnée est utile pour beaucoup de cas d'usage. Très bien, merci beaucoup.